Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 3 septembre. Vendredi 3 septembre. Nous célébrons aujourd'hui Saint Grégoire Magne, le Grand. Et en ce vendredi, je vous rappelle toujours que c'est une journée où nous sommes appelés, invités à jeûner, à faire des sacrifices, faire plus de silence, en intercession pour les souffrants, les malades, les guerres dans le monde. Nous pouvons intercéder pour l'Afghanistan. Nous pouvons prier pour tant de pays qui sont en conflit, en guerre. Aussi pour beaucoup de réalités que nous connaissons, des familles, des gens qui vraiment sont malades et qui ont besoin de notre intercession. D'accord? Voilà. Et bien contempler les mystères de la croix, de la passion de Jésus-Christ. Jésus qui se livre en amour pour chacun de nous. La première lecture aujourd'hui, c'est Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'on a été créé toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en toute la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude, et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Voilà que cette lecture, elle tombe très bien en ce vendredi. Qui nous dit, Jésus, il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtienne en toute la primauté. Regardez, Jésus doit être le premier, en premier, de le mettre toujours en premier dans notre vie. Première chose, est-ce que Jésus, en toutes choses, dans toutes nos décisions, nous mettons d'abord Jésus devant nous? Ce qui est sa volonté, c'est ce que je vais vivre, faire. Ça correspond à la volonté du Christ. Jésus doit être un premier dans notre vie. Il est le premier. Moi, je ne suis pas le premier. C'est Jésus, le Christ. Après, mes frères et sœurs de communauté, ou les membres de ta famille. Et après, c'est nous. Mais ils n'ont pas mettre les choses à l'envers. Moi en premier, les autres après Dieu en dernier. Et parfois, il y a des gens qui font ça. Dieu est le dernier. Non, Jésus doit être le principe, les premiers. D'accord? Après, il dit, par lui, par Jésus-Christ, Dieu veut réconcilier tous les êtres. Dieu veut nous communiquer par le mystère de la croix du Christ, par le sang de sa croix, comme nous dit ici l'Épître, veut nous communiquer la réconciliation. Et pourquoi il y a beaucoup de guerres? Parce que les hommes n'ont pas de paix intérieure, ne sont pas réconciliés au-dedans d'eux. Et si nous ne sommes pas réconciliés, nous allons faire des guerres. Nous allons vivre des guerres. Alors c'est très important de tout ce qui s'agite en nous, de dire Seigneur, qu'est-ce que moi s'agite? Et je sais qu'il y a en moi un besoin de paix et de réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de paix sans réconciliation. Il faut la réconciliation pour avoir la paix. C'est obligatoire. D'accord? C'est très important, c'est que le Seigneur nous dit aujourd'hui, voilà, Jésus en premier, il a les principes, ça veut dire qu'il a les chemins, il doit être en premier. Lui, il veut habiter en nous, en toute plénitude. Aussi, nous réconcilier entre nous, mais d'abord avec chacun de nous et aussi avec les autres. Et aussi, bien sûr, nous réconcilier avec Dieu, parce que nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Et aussi, de faire la paix entre nous, nous apporte la paix par le sang de sa croix. La paix vient par le sang de la croix de Jésus-Christ. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 100. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie.
Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Le Seigneur est vérité, d'âge en âge, pour toujours. Et c'est lui qui va suivre le Seigneur, qui suit le Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie de Jésus. Cette personne, elle peut vraiment expérimenter comment le Seigneur il est bon et que son amour est éternel. Mais qu'est-ce qui se passe? La personne veut goûter que le Seigneur est bon, que son amour est éternel, mais la vérité, on la met un peu de côté. Parce que la vérité va me déranger. La vérité va me dire ce qui en moi n'est pas dans la vérité, ce qui en moi n'est pas en Dieu. Ça veut dire que la vérité ce n'est pas quelque chose de confortable parfois, nous dérange. Mais cette vérité, elle est importante parce que s'il n'y a pas le travail de vérité en nous, on ne pourra pas goûter profondément que le Seigneur est bon et que son amour est éternel. Parce qu'il faut accueillir le Seigneur en tout ce qu'il est. Je ne peux pas seulement aimer le Seigneur qui est miséricordieux, voilà, qui me pardonne, mais je dois aussi aimer ce même Seigneur qui dit à la pécheresse, va et ne pêche plus. C'est le même Seigneur que je dois aimer. Non pas de vouloir ce qui me convient, mais accueillir tout ce que le Seigneur nous demande. D'accord? Mais ici, nous devons entrer dans cette vérité. Et nous devons demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi vivre dans la vérité pour que je puisse goûter ton amour, que ton amour est éternel et que le Seigneur, toi, tu es bon. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 5, à partir du verset 33. Mais eux lui dirent, les disciples des gens jeûnent fréquemment et font des prières, ceux des pharisiens pareillement. Et les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit, pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours, et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Il leur disait encore une parabole. Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour la rajouter à un vieux vêtement. Autrement, on aurait déchiré le neuf et la pièce prise au neuf jurera avec le vieux. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais du vin nouveau, il le faut mettre en des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. On dit en effet, c'est le vieux qui est bon. Ici, il nous dit, il faut, mais du vin nouveau, il faut des outres neufs. Le vin nouveau, c'est le vin nouveau de la parole, le vin nouveau de l'Esprit Saint. Voilà, les vins nouveaux, c'est le Seigneur. Et Jésus est toujours ce vin nouveau, n'est pas vieux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, on n'épuise pas la parole de Dieu, on ne dit pas, je connais déjà tout. Non, la parole de Dieu est toujours neuve. Ça veut dire, chaque fois, elle peut me dire quelque chose de nouveau, de Dieu, de moi-même, de la vie. Mais il faut avoir ce désir, se pencher et vouloir descendre dans la profondeur de la parole de Dieu. Et ne pas se satisfaire de quelque chose de superficiel. Alors, cette parole, elle nous communique toujours quelque chose de nouveau, même si je la connais par cœur. Mais elle a toujours la capacité de rendre nouvelle, nous rendre nouveaux, de nous renouveler. Et pour cela il faut des vins nouveaux dans les outres neufs. Parce que c'est mon cœur vieux, les outres vieilles, c'est mon cœur vieux, ça veut dire mon cœur encore endurci, qui n'est pas encore qui est encore dans le péché, qui n'est pas dans une attitude de conversion.
Un cœur qui est dans une attitude de conversion, il se renouvelle sans cesse. Parce qu'on sait toujours que nous aurons toujours besoin de conversion. Mais je suis dans une attitude de me laisser renouveler, convertir sans cesse. Sœur Marie-Sarah, dans notre comité, nous dit toujours ça. Nous sommes une communauté où il y a l'adoration perpétuelle, mais nous sommes appelés à vivre aussi une conversion perpétuelle. Voilà. Et voilà ce que le Seigneur nous dit. Et je veux mettre du vin nouveau dans un cœur nouveau. Voilà ce que le Seigneur nous dit à chacun de nous. Et maintenant, comme lecture patristique de Saint Grégoire le Grand, homélie sur Ézéchiel. Il nous dit ceci. « Fils d'homme, j'ai fait de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Les guetteurs se tiennent toujours sur la hauteur pour voir de loin tout ce qui va venir. Et tout homme qui reçoit le poste de guetteur doit se tenir sur la hauteur par sa vie, afin de pouvoir rendre service par sa vigilance. Combien il m'est cruel de dire ces paroles, car en parlant, je me frappe moi-même. Je ne pratique pas la prédication comme je le devrais. Et lorsque cette prédication est suffisante, ma vie ne concorde pas avec ma parole. Je ne nie pas ma culpabilité. Je vois ma torpeur et ma négligence. Peut-être que de reconnaître ma faute m'obtiendra le pardon auprès du juge miséricordieux. Mais après avoir endossé le fardeau de la charge pastorale, mon esprit ne peut plus se recueillir assidûment parce qu'il est divisé par quantité de soucis. En effet, je suis obligé d'examiner les affaires tantôt des églises, tantôt des monastères, et souvent de juger la vie et les actes des personnes privées, tantôt de m'occuper longuement de certains problèmes civiques, tantôt de gémir devant l'assaut meurtrier des barbares et de redouter le coup qui menace les troupeaux que Dieu m'a confiés. Tantôt, je suis contraint de prendre des mesures pour que les secours ne manquent pas à ceux-là même qui sont tenus par la règle monastique. Tantôt, je dois supporter avec patience certains pillards et tantôt m'opposer à eux pour sauvegarder la charité. Lorsque l'esprit est amené à se disperser et à se déchirer par les soucis des affaires si nombreuses et si importantes, comment peut-il rentrer en lui-même afin de se recueillir entièrement pour la prédication et ne pas renoncer au ministère de la parole? Mais parce que les obligations de ma charge m'obligent souvent à rencontrer des hommes du monde, il m'arrive de relâcher la discipline de ma langue. C'est pourquoi il m'arrive souvent d'écouter leurs paroles inutiles. Mais parce que je suis faible, moi aussi, je me laisse quelque peu entraîner au discours inutile. Et je me mets à parler volontiers sur des sujets que j'avais d'abord écoutés de mauvais gré. Et là où cela me nuait de manquer au silence, je trouve plaisir à m'entendre. Quel guetteur suis-je donc qui me tient pas posté sur la montagne de l'efficacité, mais plutôt gisant dans la vallée de la faiblesse? Mais le Créateur et le Rédempteur de genre humain est assez puissant pour me donner, malgré mon indignité, et la noblesse de la vie et de l'efficacité de la prédication, car c'est pour son amour que je me consacre totalement à sa parole. C'est pour son amour que je me consacre totalement à sa parole. Voilà, quelle beauté, ces paroles de Saint Grégoire le Grand. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les deux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.